Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge. Eh bien, je vous souhaite une excellente année 2014. Barbara, tous mes bons voeux vous accompagnent pour cette année nouvelle. C'est gentil, Gérald. Bonsoir à tous. Et oui, avant toute chose, on voulait vous souhaiter plein de bonnes choses pour 2014. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous, Gérald? Écoutez, moi, beaucoup de très belles émissions, beaucoup de casseroles de beurre, de crème, beaucoup de recettes et aussi beaucoup de C'est du Belge. Vous n'allez pas nous aider à maigrir? Pas vraiment. Alors, on va continuer en tout cas avec une belle émission lumineuse et heureuse. Regardez ce qui vous attend. Et nous débutons cette émission en souhaitant un joyeux anniversaire à Claire de Belgique. 40 ans, cela se fête avec le portrait d'une princesse bien de son époque. Direction la Grand Place de Bruxelles ensuite. Vous l'avez peut-être redécouverte, parée de ses nouveaux atouts lumineux lors des fêtes de fin d'année. Une superbe mise en scène que l'on doit à Isabelle Corten, architecte lumière. C'est toujours une émotion, que la lumière soit là sur la pierre, je trouve à chaque fois c'est une émotion. Nous terminerons avec le soleil marocain. Taroudan est la nouvelle destination chic du Maroc et c'est là que le décorateur belge Christophe de Carpentry a trouvé son bonheur entre l'Atlas et l'Atlantique. Ah, vous allez avoir une curieuse surprise. De l'excellence, de l'élégance et du belge, c'est à découvrir tout de suite. Ça donne envie. Alors, si je vous dis qu'elle est belge par sa mère, britannique par son père et qu'elle va fêter dans quelques jours, le 18 janvier prochain, ses 40 ans, vous me dites? Je vous dis qu'elle s'appelle Claire Combs, alias Claire de Belgique, une femme comme beaucoup d'autres sans doute, à la différence quand même qu'elle est entrée dans une famille pas tout à fait comme les autres, la famille royale. Oui, mais ce qui ne l'empêche pas de garder son identité tout en se mettant au service d'un pays, le nôtre. Gérald de Coster nous dresse le portrait de cette femme qui a su conquérir le cœur de son prince et de la Belgique tout entière. Un portrait réalisé grâce aux témoignages de celles et ceux qui l'ont côtoyé pendant sa jeunesse et au début de sa carrière de géomètre. C'est une femme qui a une approche discrète, douce, mais également empreinte de beaucoup de volonté. Très classe, j'ai le souvenir de quelqu'un qui se tenait toujours bien droit, bien classe, toujours bien apprêté, bien habillé. Une personne très attachante, qui est toujours à l'écoute des autres, humaine, avec quand même pas mal d'humour. En 1977, venant d'Angleterre, la famille Combs s'installe en Belgique, à Dion-le-Val, en Brabant-Wallon. C'est ainsi que Claire sera élève à l'Institut de la Providence, à Wavre, tout en s'intéressant à la musique, au scoutisme et à l'équitation. J'ai le souvenir d'une jeune fille toujours de bonne humeur, qui avait toujours le sourire, qui aimait bien plaisanter, tout en étant sérieuse au niveau de ses études, et une camarade de classe très agréable. Claire était quelqu'un d'assez fidèle en amitié. On était un petit groupe de filles et c'est vrai que les relations étaient toujours en petits groupes, etc. Et quelqu'un de fidèle en amitié. Après avoir songé à l'architecture, Claire est engagée chez les experts géomètres Braun et Oldenhove. En même temps, elle suit les cours du soir de géomètre et décroche son diplôme en 1999. Elle s'associe alors à ses anciens patrons. Elle voulait devenir géomètre, ce qui n'est pas évident puisque c'est un métier, je vais dire, à peut-être 90% masculin. Il y a des côtés physiques et c'était pas gagné d'avance, mais c'est une femme qui a pu très bien s'adapter et qui a pris goût. Qui sait comment Claire a rencontré son prince charmant? D'ailleurs, cherchait-elle un prince à tout prix? C'était à une soirée, je crois, d'anniversaire, chez une connaissance. Puis le prince Laurent est arrivé, il connaissait l'une ou l'autre personne, je crois, et c'est là qu'ils se sont rencontrés, m'a-t-elle dit, en faisant la vaisselle dans la cuisine. Au début, on était évidemment un peu surpris de ce hasard de la vie. On se dit qu'elle allait trouver son bonheur. 12 avril 2003, ce jour-là, Claire Combs lit son avenir à Laurent de Belgique.
Je trouve que lors du mariage, elle était elle-même. J'ai reconnu Claire comme quand elle était à l'école, quelqu'un de très naturel, et avec ce sourire et cette bonne humeur qu'il a qualifié à l'époque. On a eu l'occasion d'y entrer et de voir un petit peu dans l'intimité, si on peut parler de cela, comment finalement c'est une famille comme une autre qui vivait un heureux événement avec évidemment le cérémonial et le personnel autour. Mais je crois que c'était une ambiance très heureuse et c'est ça que j'ai gardé comme souvenir, quoi. Claire Combs est devenue Claire de Belgique. Son idéal n'était pourtant pas d'entrer dans le Gotha. Claire nous a d'ailleurs jamais caché que son premier but dans la vie était de se marier et d'avoir des enfants. Maintenant, évidemment, personne, même elle, ne savait quel serait l'heureux élu. Mais sinon, elle aurait bien aimé continuer à exercer, avec évidemment les contraintes et les difficultés particulières de mère de famille et princesse de Belgique. Plus effacée dans les premiers temps, mais toujours au rendez-vous de ses obligations princières, Claire sera plus présente dans les dernières années du règne d'Albert II. Avec l'avènement du roi Philippe, le couple Laurent et Claire est de plus en plus au rendez-vous. Son rôle de princesse, Claire le prend fort à cœur. Ce que je remarque dans ses sorties officielles, je vais parler comme ça, c'est quelqu'un qui est proche des gens. On voit qu'elle ne joue pas un jeu, qu'elle est naturelle, qu'elle est elle-même. Et je pense que ça, c'est très agréable pour moi qui l'ai connue comme condisciple, de voir qu'en fin de compte, elle est restée comme moi je l'ai connue, très, très naturelle et elle-même, toujours avec cette classe qui la caractérisait. Bernard de Porter a déjà côtoyé la princesse, entre autres pour lui avoir dessiné et réalisé sa robe du 21 juillet 2010. Quand la princesse commande un travail, elle est très très souple, très à l'écoute, complètement ouverte aux propositions qu'on lui fait. C'est quelqu'un qui aime travailler en équipe et qui accorde vraiment volontiers sa confiance auprès d'un artiste ou d'un jeune créateur. Donc je trouve ça assez formidable, cette ouverture, ces échanges que nous avons ensemble, quoi. C'est un atout pour la monarchie? Oui, je pense. Je pense que, et on le voit dans la famille belge, je pense que la plupart des futurs monarques et des monarques, c'est ce naturel qui les caractérise et cette proximité par rapport au peuple belge. Et ça, je pense que le peuple belge le souhaite et en a besoin. Comme tous les membres de la famille royale, Claire et Laurent de Belgique ont droit à un jardin secret, celui de leur vie privée. Malgré certaines rumeurs, il semblerait que cet homme et cette femme soient très complémentaires. Il y a énormément de choses qui communiquent entre eux, parce que le prince Laurent s'y connaît énormément en mode. En même temps, je pense que quelqu'un qui a un certain goût. De ce que j'entends sur Laurent, c'est quelqu'un qui aime bien la vie, qui aime bien rire, qui aime bien profiter de la vie. Et je pense que Claire l'accompagne bien dans ce rôle. En tant qu'associé, je regrette d'avoir perdu quelqu'un de très compétent. Mais bon, je suis très heureux pour elle, bien sûr, qu'elle a réalisé son plan de vie qui était de toute façon de se marier et avoir des enfants. J'imagine que c'est une vie qui doit un petit peu sortir de l'ordinaire, même si elle est restée simple, parce que je l'ai déjà recroisée 2-3 fois et elle est restée elle-même. Et voilà, je trouve ça gai d'avoir quelqu'un comme ça qui est dans la dynastie belge. Je trouve ça chouette. Et comme on dit, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Nous restons dans la famille royale avec la reine Mathilde qui figure en couverture de notre best-of C'est du Belge. L'année C'est du Belge édition 2014 sera en vente dans quelques jours en librairie. Vous y retrouverez les meilleurs moments de votre émission préférée. Isabelle Corten mériterait elle aussi de figurer dans l'année C'est du Belge. Cette liégeoise est architecte urbaniste et c'est elle qui a été chargée cette année de concevoir les illuminations de la plus belle place du monde. Il y a un mois, quasiment jour pour jour, nous étions sur la Grand Place de Bruxelles pour assister à l'inauguration de son nouvel habit de lumière. Alors c'est un talent reconnu chez nous, mais aussi à l'étranger, en Suisse notamment, où nous l'avons suivi. Une rencontre signée Philippe Malburny. 1, 2, 3. La Grand Place de Bruxelles, ces bâtiments classés qui scintillent dans la nuit de la fin 2013. Grâce au talent d'une architecte urbaniste spécialisée dans l'éclairage, elle s'appelle Isabelle Corten et nous avons recueilli ses premières impressions juste après l'inauguration des nouvelles illuminations.
c'est toujours une émotion, je trouve, d'arriver à quelque chose de physique par rapport à un concept, de le voir réalisé, que la lumière soit là sur la pierre. Je trouve à chaque fois c'est une émotion. Sur tous nos projets, quand on arrive à la réalisation, je trouve ça magnifique de voir le résultat physique. Un projet lancé il y a 7 ans. Une trentaine de bâtiments à sublimer tout en respectant leur architecture. Un pilotage informatique permet de faire varier les couleurs, de jouer avec les façades. La technologie LED permet beaucoup de choses et est surtout très économe en énergie. Un travail réalisé en collaboration avec un architecte français, l'occasion d'en savoir un peu plus sur Isabelle. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée et c'est une très grande organisatrice. Elle a les pieds sur terre. Et ça, c'est de très grandes qualités quand elle réfléchit sur des plans lumière, sur des projets comme ça. Et pour en savoir un peu plus sur son métier, nous l'avons suivi à son retour dans sa ville d'adoption, Liège. À quelques pas de la place du Perron se trouve son bureau d'architecture. Tu peux le mettre en fausse couleur pour qu'on voit un petit peu... Ah oui. L'essentiel du travail se fait sur ordinateur. Les logiciels permettent de simuler l'éclairage de lieux, de places, de rues ou de statues. Et là, on a mis le même projecteur? Oui, c'est le même. Ah oui, ok. Mais au fait, en quoi consiste le métier d'architecte lumière ? La conception lumière, en tout cas notre partie du métier, c'est en fait de conseiller les villes ou les communes dans leur éclairage public. En fait, on fait une mission qui est proche de l'architecture. On est d'ailleurs tous architectes, donc on établit un concept. Et puis après, on fait un cahier des charges. C'est vraiment comme dans l'architecture, donc on décrit de manière technique ce que l'entrepreneur devra faire plus tard. Si l'ordinateur permet de concevoir beaucoup de choses, rien ne vaut l'installation réelle afin d'évaluer le résultat final. Direction un lieu bien connu de tous les Liégeois, entre le cœur de la ville et le quartier d'Outremeuse, voici la célèbre passerelle. Il faut attendre le bon moment pour l'interview entre chien et loup. Alors ça, c'est un projet qui a suivi directement le plan lumière et on a redécouvert ce pont qu'on pratiquait avant et surtout sa structure métallique qu'on voit ici en dessous. Et le travail de mise en lumière a été de mettre en valeur cette structure métallique par des tubes fluorescents qui sont placés juste en dessous. Évidemment, quand on travaille sur une église, un hôtel de ville, etc., c'est une mise en valeur touristique et patrimoniale, mais aussi une convivialité des espaces qui fait qu'on se sent mieux aussi quand un bâtiment est éclairé, qu'on a un repère dans la ville. Un froid mardi de décembre sur les bords du lac Léman. Un peu de brouillard nous empêche de découvrir les montagnes, mais pas de retrouver Isabelle pour un autre projet, car elle exporte son talent en France, au Maroc, en Arabie Saoudite et en Suisse. La volonté du Comité international olympique et plus particulièrement du Musée olympique, c'était de mettre en valeur le travail des paysagistes et des architectes sur la rénovation du musée et du jardin. Associée au plan lumière de la ville de Lausanne, elle a été appelée à réinventer les parcs voisins du musée olympique. Ici, comme sur la Grand Place, il a fallu intégrer une équipe, travailler en étroite collaboration et apporter sa touche personnelle. Dans un projet pareil, on pouvait difficilement travailler uniquement sur le parc de jour, dans cette vision diurne. On a mis très vite en place un travail pluridisciplinaire avec Isabelle Corten pour qu'elle puisse nous proposer une scénographie nocturne dans ce parc qui s'illustre aussi bien sur le jardin des records et aussi sur toute, la muséographie, le statuaire qui prend place à travers tous ces œuvres d'art de qualité, avec un grand professionnalisme, une grande poésie pour donner le relais de ce que nous avions mis en place de plein jour. Et c'est une fois la nuit tombée que l'on découvre les contours, les ombres, les nuances et aussi d'autres idées originales. Alors ici, la scénographie qui est réfléchie, qui accompagne le travail du paysagiste, c'est la montée principale vers le musée, avec un éclairage assez doux,
un éclairage blanc plutôt froid qui met en valeur le granit des marches. Et puis de chaque côté, il y a des sculptures pour lesquelles on a travaillé sur un éclairage plus chaud parce que les couleurs et les textures sont mieux rendues par cet éclairage plus chaud, avec des petits projecteurs qui sont placés de chaque côté. Et c'est un travail de mise en valeur tout en étant très discret. Alors l'idée du projet ici est une idée un peu plus ludique que sur le reste du jardin. On est sur la piste des 100 mètres et on a voulu évoquer par la lumière l'idée aussi du temps, du record du 100 mètres, 9 secondes 57. Et donc à l'enclencheur, quand on passe devant, les lumières s'allument. Voilà, vous voyez les lumières rouges qui soulignent la piste rouge. Et donc il faut essayer de suivre le même rythme pour être dans la même forme que Usain Bolt. Au total, nous aurons découvert que des lieux se révèlent souvent différents et encore plus passionnants la nuit venue, grâce au regard et au travail de notre architecte lumière. Et on continue dans la lumière avec cette fois celle du soleil du Maroc dans un instant en compagnie du décorateur Christophe de Carpentry qui possède une magnifique maison typiquement berbère. Un lieu d'exception qui donne envie et c'est à découvrir juste après la pub. Souvent que l'hiver est synonyme de manque de lumière et pourtant certains ont la chance de vivre l'hiver au soleil. Après Marrakech, c'est Taroudan qui est aujourd'hui la nouvelle destination chic du Maroc. Taroudan, ou l'une des plus anciennes villes du pays, faite de vieux remparts fortifiés qui lui donnent, comme on dit, un cachet unique. Que oui, et le décorateur belge Christophe de Carpentry y a trouvé son bonheur. Il y exerce ses talents en restaurant des maisons rachetées par des Européens assez fortunés qui, lassés de l'agitation de Marrakech, cherchent la beauté des paysages de désert et de montagne. Alors, prêt pour le départ, c'est Marie-Jeanne Van Istuyck qui nous emmène. Ali, Ali Baba. Ali, Ali, Ali Baba. De la mosquée à la Casbah. En 1954, Fernandel est Ali Baba dans le film de Jacques Becker tourné à Taroudan dans le sud-ouest du Maroc. Sur son âne, Ali Baba longe la porte Bounouna, une des 9 portes voûtées qui percent les remparts de 6 km qui entourent la ville, une des plus anciennes du Maroc, au cœur de la plaine de Sousse. C'est par l'une de ces portes qu'on accède au jardin du décorateur belge Christophe de Carpentry. Je connais le Maroc depuis très longtemps. À un moment, je me suis dit, pourquoi pas aller revoir Taroudan, que je n'ai plus vu depuis longtemps. Et en fait, je n'ai pas du tout l'intention d'acheter une maison. Et il y a un hasard qui fait qu'un caléchier me montre une maison en reconstruction. Je leur dis, écoutez, moi je n'aime que vos maisons de campagne. J'aime le bled. Le bled, en arabe, veut dire la campagne. J'adore la campagne, mais je n'aime pas vivre à la campagne. J'aime pas être là au milieu de rien, ça ne me plaît pas. Je voudrais une maison du bled en ville. Cette perle rare s'appelle la bergerie, que notre décorateur et son ami l'architecte d'intérieur Abel Nassens ont patiemment rénovée. Bien campée dans les remparts de Taroudan, la bergerie jouit d'une situation tout à fait exceptionnelle, unique même dans toute la ville. Donc ça, c'est un chemin qui passe tout le long des remparts, sauf ici. Ma maison, en fait, bloque le chemin de façon extraordinaire. Normalement, il n'y a pas de maison dans les remparts. De vieux bâtiments existaient, on a pu les transformer. Ce sont des bâtiments restaurés qui sont dans les remparts. Et les bâtiments qui sont à l'extérieur, ce sont des bâtiments rajoutés, mais loin des remparts. C'est ainsi que l'on construit à Taroudan. Ici, nous rentrons dans le salon d'hiver. Le salon d'hiver avec son plancher en noyer, c'est une chose rarissime au Maroc, son feu ouvert et le merveilleux plafond de Thierry Bosquet qui nous a fait ce plafond à l'italienne. Le Belge Thierry Bosquet, célèbre décorateur de théâtre, a représenté ici les différents continents dans des tableaux qui invitent au voyage. À la base, je suis peut-être décorateur, je suis d'abord un grand voyageur, invétéré. Dès mes 16 ans, j'étais parti en stop avec des sacs à dos vers la Grèce d'abord, ensuite le grand voyage vers l'Asie. En fait, le monde entier m'intéresse, mais au Maroc, j'ai trouvé le repos de mon âme. Ah, vous allez avoir une curieuse surprise.
porte ne date pas d'hier. Et voilà. La surprise, eh ben, c'est la surprise que j'ai eue quand j'ai découvert cet endroit. En face de chez moi, j'ai découvert cet endroit superbe. Je l'ai restauré, il était comme tel. Le palais date de l'époque saadienne, qui a été l'âge d'or de Taroudan, fin 16e, début 17e siècle. Sous le règne des Saadiens, Taroudan était plus prestigieuse que Fès ou Marrakech. Le commerce, la culture et les sciences y connurent un essor formidable. Taroudan avait alors la plus grande université du Maroc. Mais au siècle suivant, la ville fut frappée par une épidémie de peste et abandonnée. J'ai recréé des appartements princiers, mais ce n'est rien par rapport à ce qui existait auparavant. Et là, j'ai créé un appartement égoïste où je peux éventuellement loger. J'y ai jamais logé, j'ai uniquement fait cet endroit pour le sauver. Taroudan est une petite ville où bien sûr tous les Européens se connaissent et se fréquentent beaucoup. Ah voilà. Bonjour, on est là. Bon, ceci est la maison d'une amie, Françoise, qui n'est pas là, une amie, une voisine charmante qu'on adore, la grand-mère d'une nombreuse famille avec plein de petits-enfants, etc. Magnifique. Elle a fait cette maison pour ses petits-enfants. Ici, il y a franchement collaboration avec mon ami Abel, qui est le dessinateur de tous les bâtiments. C'est lui qui a dessiné cette table, c'est lui qui a dessiné la jolie cheminée avec les alvéoles qui s'allument, dans lesquelles il y a de très jolies antiquités berbères. Vous avez ici un exemple de meubles berbères, de meubles peints berbères, et vous avez des potiches berbères, tout à fait, je vous dis, toujours rural, très rural. Elle a un superbe jardin, un jardin d'oranger, ce que je trouve absolument magnifique, qui est donc voisin de mon jardin de la bergerie. Contemplez ce joli jardin, plein de petits oiseaux, de fontaines, de vrais jardins arabes. Ça, c'est un véritable jardin arabe. Cet art de vivre à Taroudan, Christophe de Carpentry en a même fait un livre qui réunit les plus belles rénovations et décorations des maisons de ses amis. Car les étrangers sont nombreux ici, souvent parce qu'ils ont choisi de fuir l'agitation trépidante de Marrakech. L'art de vivre à Taroudan, c'est le respect des styles et des traditions, le goût des belles choses et aussi quelques secrets qui mènent au bonheur, comme le farniente, les longs repas entre amis et la magie des belles soirées d'été. Ici à Taroudan, je retrouve l'esprit simple qu'on ne retrouve pas dans tout le Maroc. Hein. Attention, dans le nord du Maroc, c'est différent. C'est le sud marocain qui a ce côté Inch'Allah, laissez vivre, laissez venir. Demain est un autre jour et on ne s'inquiète pas. Les gens ne s'inquiètent pas, n'ont pas peur de la mort, n'ont pas peur de vieillir. Alors, retrouver ça un peu, je suis quand même à l'automne de ma vie, je ne suis pas dans le printemps de ma vie. Alors, je trouve trouver des véritables valeurs, pour moi, c'était essentiel. Et voilà de belles images et de belles paroles avant de refermer cette page ensoleillée dans C'est du Belge. La semaine prochaine, nous serons au cœur de l'ambassade de France à Bruxelles pour une émission très franco-belge. Bon week-end à tous. Au revoir. Pour jouer et peut-être remporter l'un des 10 abonnements de 3 mois à Paris Match, répondez à la question et téléphonez au 0905 56 450 ou envoyez belge suivi de la réponse 1, 2 ou 3, ainsi que vos coordonnées par SMS au 60 20. Bonne chance.